Ah, trop tard, c'est parti. Donc, ça enregistre. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette rencontre du 6 mars 2023. Pour ceux qui ne sont pas habitués à nos réunions, la période de questions de la toute fin, une parole qui vient de prendre. Donc, sans plus tarder, étant donné que nous avons Coran, nous seulement qu'une absence ce soir pour M. Lefranc qui est à l'étranger, je déclare officiellement la réunion ouverte. On a reçu l'ordre du jour, tout le monde en a pris connaissance, on va se faire grâce de la lecture, vous pouvez lire à l'écran. Donc, j'avais besoin d'un proposeur de secondaire pour accepter l'ordre du jour tel que déposé, mais on devrait ouvrir aussi à toute une modification. Chantal propose. C'est verbal de février 2023. On a pris connaissance du dernier procès verbal et on va renoncer à la lecture de ce procès verbal. J'avais besoin quand même d'un proposeur de secondaire pour accepter le procès verbal de la séance du 6 février dernier. Ginette Rochefort propose. Et Michel Lamont secondaire. Au point 4 des comptes, on a tous eu la liste des comptes à payer au long du mois, incluant les salaires, etc. Donc, on a acte de ces comptes-là, on va renoncer à la lecture, mais j'aurai aussi besoin d'un proposeur de secondaire pour accepter les dépenses pour un montant total de 253 094,87 qui inclut les salaires bruts pour la période du 1er février au 28 février, qui les salaires étaient au montant de 42 825,88 $. C'est beau, Michel. Chantal seconde. Affaire 0.5.1, demande d'autorisation pour le relais à vélo Alto Deschênes. Au lieu de coutume depuis quelques années, c'est initié en 2016 qu'il y a des amateurs de vélo qui ont parcouru un relais 300 km qui sépare de Lévis à Rimouski afin d'annoncer des fonds pour la recherche contre le cancer. Depuis son existence, il y a plus de 120 000 $ qui ont été récoltés. Donc, on était sollicité pour, encore une fois, leur donner les repensages le 17 juin prochain. Donc, j'ai besoin d'une proposition d'un proposeur de secondaire pour accepter que le relais à vélo Aldo Deschênes puisse passer dans le 17 juin prochain entre 8h30 et 9h30 le matin, mais c'est ce qui est prévu à l'horaire. Ginette Rochefort propose. Programme TEC. On a un programme qui existe, qui en fait couvre 4 ans, de 2019 à 2023. Pour une raison, on veut en bénéficier, c'est des argents. Je ne vois pas le montant, mais tu savais-tu le montant auquel on est adressé? 1,2 million. 1,2 million, qui servent tout d'abord à débourser pour tout ce qui touche l'aqueduc, les égouts, les rues, et quand tout ça est prévu pour refaire ou protéger, ça peut aussi être pour les bâtiments municipaux. Donc, on a pris la naissance comme raison du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale de ce programme-là, qui est le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Et considérant que la municipalité doit respecter ces modalités, les modalités du guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Éducation, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour qu'on s'engage une raison à respecter les modalités du guide comme elles doivent s'appliquer et d'être par le même la seule responsable et dégager le gouvernement du Canada, celui du Québec, et de même que leurs ministres, les hauts fonctionnaires, les employés, les mandataires, toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens de la perte de filiale, à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de la dette foncière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. On va quand même aussi la municipalité approuve le contenu autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'habitation de la programmation des travaux numéro 111 80 65 et
recevoir la contribution gouvernementale qui nous a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Éducation. On s'en fait aussi à atteindre ce minimum d'immobilisation qui nous est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Et la municipalité s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Éducation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Et la municipalité atteste bien sûr par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 111, 80-65 ci-joint comporte les coûts réalisés, véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux initiés. C'est un texte qu'on est obligé de lire, mais en bref, ça dit qu'on a des projets qui vont être payables par le biais de cette subvention-là. Nous allons déposer les documents au ministère pour bénéficier bien sûr de cette subvention. Donc, qui propose et qui seconde? Chantal propose. Ginette Rochefort seconde. Programme Primo. Encore une fois, c'est un autre programme qui est à faire aux municipalités, surtout ce qui touche l'eau, la recherche en eau, les réseaux aqueducs, c'est autre chose qu'on va faire Tout ce qui touche l'eau, de près ou de loin, et c'est. Donc, comme de raison, on va faire des recherches en eau, pas qu'on en manque, mais dans le but préventif, de pouvoir en manquer un jour. Donc, on va appliquer ce programme-là, c'est le programme Primo. Je sais qu'il y a des nouvelles modalités qui vont sortir bientôt avec le prochain budget, mais en train de se faire définir éventuellement. Mais considérant que la municipalité a reconnaissance du guide sur le programme Primo, qui doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle, je vous donne un proposeur secondaire pour que nous nous engagions à respecter toutes les modalités du guide qui s'appliquent. On s'engage à payer la part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue associés à son programme, à son sujet, à son projet au programme Primo, que la municipalité confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés à son programme, et que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo. Alors, qui propose et qui seconde? Michel. 5.4, demande d'autorisation pour l'abolition des frais de retard des bibliothèques. Ça, c'est un point qu'on a mis à l'ordre du jour parce qu'on est obligé de le noter quelque part dans les procès-verbaux par résolution, mais ça fait déjà 4 ans qu'on n'a plus de frais de retard, mais pour être selon les normes établies, on doit la noter au procès-verbal. Donc, considérant que les amendes peuvent créer une barrière financière qui est en opposition avec la mission d'accessibilité des bibliothèques, considérant que les amendes peuvent être des facteurs de conflit entre le personnel bénévole et les citoyens, nuisant aux relations interpersonnelles que les bibliothèques désirent créer avec la communauté, considérant que les montants collectés représentent une source négligeable de revenus pour les bibliothèques, et considérant que les ressources humaines sont nécessaires à la gestion des comptes impayés, considérant que le réseau Biblio, CNCA, National de Chaudière-Plage, et l'ABTQ, l'Association des bibliothèques publiques du Québec, sont en faveur de l'abolition des frais de retard, laquelle s'inscrit dans le mouvement international Fine for the Library des États-Unis. Considérant que le comité bénévole de la bibliothèque Télérois Couverture recommande au conseil municipal d'abolir en totalité les frais de retard pour les abonnés de cette bibliothèque, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire pour que la municipalité convienne de mettre fin aux frais de retard des livres pour la bibliothèque Télérois. Michel, secondaire. Ça fait déjà 4 ans qu'on n'en cherche plus. C'était d'ici de payer le retard. C'est une mauvaise raison. C'est ça qu'elle a payé le retard dans son plan. On ne l'a pas fait en résolution. On avait parlé comme ça. On a fait des recherches. Comme on dit, trop fort passe pas. On a une résolution que j'ai effectuée. C'est pas impossible, on était juste incapable de la retracer officiellement dans nos documents. Parce que je me souviens d'avoir entendu ici, on savait là. Mais bon. On dit trop fort passe pas. 5.5, demande d'autorisation de passage et d'utilisation d'un drone du 1000 km du Grand Défi Pierre-Larouette sur notre territoire. C'est la période des demandes de passage. Considérant que l'organisme s'occupant du 1000 km du Grand Défi Pierre-Larouette nous a sollicité pour obtenir une résolution nous autorisant à traverser notre municipalité lors de leur activité qui se déroulera
du 8 au 11 juin 2023, constatant que la municipalité de Berthier a à cœur de soutenir les activités sportives ainsi que les levées de fonds comme le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie qui soutient les recherches contre le cancer. Considérant que la municipalité souhaite assurer la sécurité des cyclistes en conformité avec les règlements du ministère des Transports lors du 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie, j'aurais besoin d'un projet secondaire pour que la municipalité s'engage à autoriser la traversée du convoi du 1000 km Grand Défi Pierre-Lavoie qui tiendra entre les 8 et 11 juin et l'utilisation d'un drone qui va filmer l'activité comme telle. Chantal propose. Michel, c'est bon de... Complément d'information, M. le Président, simplement vous dire que dans les deux cas, ce n'est pas écrit dans les résolutions, c'est autant celui-là que le ALDO qu'on a eu avant. Dans les deux cas, ils vont être accompagnés de la Sûreté du Québec et du camion du ministère des Transports. Donc, nous, au niveau de la sécurité civile par rapport à ces deux événements-là, on n'a pas à l'assurer d'aucune façon, mais ce n'était pas dans les considérants ou dans la résolution que vous avez dit, mais je tenais quand même à donner l'information. Je n'ai pas essayé de s'occuper de la sécurité. Donc, on a Chantal qui a proposé, je m'excuse, qui est selon vous? Michel. Michel, merci Michel. 5.6, rapport d'activité annuelle du service de sécurité incendie. Vous avez vu aujourd'hui le document préparé par M. Charles Gauthier, qui est le chef du service de sécurité incendie de la MRC de Montmagny. On considère que les municipalités sont responsables de certaines actions prévues au plan de mise en œuvre de la couverture de risques en incendie adopté par le MRC. Considérant que la loi sur la sécurité incendie indique que toutes les municipalités doivent produire un rapport d'activité faisant état de ces actions et de transmettre à la MRC. Considérant que le service de sécurité incendie a conséquemment complété le dit rapport. Considérant que le conseil municipal a connaissance des données du rapport d'activité annuel du service de sécurité incendie, qui l'adopte tel quel, j'aurai besoin d'un proposeur de secondaire pour adopter le rapport d'activité annuel de sécurité incendie présentant les actions réalisées pendant l'année 2022 en lien avec le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie adopté par la MRC de Montmagny et applicable à la municipalité de Berthier-sur-Mer et de transmettre cette copie. Cette copie va de la présente résolution à la MRC de Montmagny et aux acteurs du service de la sécurité incendie. C'est différent du rapport d'activité de notre service. Dans le rapport qui couvre tous les services incendies de la MRC, il y a toujours une ligne qui parle de Berthier-sur-Mer. Et en passant, une note bulletin, il est très bon. Non, c'est bon de spécifier. Il ne faut pas lier avec le rapport, mais le fameux rapport, il y a 20 critères, je me là-bas. Et dans à peu près tous les domaines où, par exemple, la seule chose où on n'est pas noté, c'est sur les insectes pratiqués. Ça a été payant pour ce cas-là, parce qu'on n'a pas les outils pour le faire, mais les autres, c'est pas ça. C'est pas ça, on ne les a pas. Donc, mais pour le reste, on est avec la nouvelle caserne, avec les gagnants que nous avons, c'est tout à noter, et on a un document quand même assez bien noté. Donc, ça a été proposé ce matin? Oui, tout à fait. On est rendu au point 6, confirmation de l'achat d'un terrain au parc du Havre. Ça, pour une fois, ça, on a déjà fait une résolution. Alors, la confirmation du terrain du parc du Havre, en fait, c'est le logo qu'on veut finaliser et concrétiser une fois pour toutes. On a déjà fait des résolutions dans le passé, ça fait pratiquement 2 ans que ça prend en longueur. On envoie des résolutions, ça fait une résolution, on construit la résolution, qui est construite par là. Donc, on espère pas confirmer l'achat du fameux terrain qui est la bande riveraine. En fait, c'est le stationnement, le terrain du stationnement de l'Anneau qui fait partie de l'ensemble de l'achat qu'on a fait quand on a pris possession des immobilisations du Havre de Berthier. Donc, je vous le lis et on met ce document-là au gouvernement, au ministère. Donc, considérant qu'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité de Berthier-sur-Mer dans la province de Québec, composé d'une partie du lit du fleuve Saint-Laurent, connu et désigné comme étant le lot 6 424 424
coefficient foncière de Montmagny. Selon la délimitation officialisée le 21 juillet 2022 au registre du domaine de l'État, contenant une superficie totale de 6 332 mètres carrés, selon un plan préparé par M. Marc-André Boucher, arpenteur géomètre en date du 6 décembre 2021, sous sa minute numéro 1518 et conservé aux archives des arpentaires du Québec, de l'arpenteur général du Québec. Considérant que le Conseil confirme à nouveau sa volonté d'acheter le lot identifié au constatement précédent, je le donne au recommandeur pour que la municipalité achète le fameux lot désigné comme étant le lot 6 483 816 du cadastre du Québec. Alors, pas propos, on change de seconde. J'espère que cette fois-ci, ça va la première concrétiser le fameux achat. 6.2, création d'un comité consultatif d'urbanisme. On a le dernier fait une motion Une et motion. une présentation du projet de règlement. Exactement, et c'est clair, je pense que c'est Oui. Donc, considérant que la municipalité berthier-sur-mer peut créer selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, nous obtenons les articles 146, 147 et 148 d'un comité d'urbanisme. Concernant que la municipalité de Berthier-sur-mer souhaite revoir les règles du comité telles que prévues dans le règlement 170 et modifiées par le règlement 358. Considérant que la municipalité de Berthier-sur-mer a donné à son dernier conseil municipal du 6 février l'avis et présenté le projet de règlement. Je vais vous donner un recommandeur pour accepter ce soir que la municipalité adopte conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme le règlement numéro 352 connu sous le nom de règlement servant à la création d'un comité d'urbanisme. Et je dis déjà que ça a été proposé par Claire l'année passée, donc elle doit proposer ce soir. Qui c'est bon? Chantal seconde. Ce point-là. 6.7 urbanisme. On a un seul dossier au niveau de l'urbanisme. Ça concerne la décontamination d'un sol situé au 175 principal ouest. Claire, tu veux en faire le détail? Considérant que cette demande fait partie d'un processus de réglementation du programme Climat Sol Plus pour les deux, considérant que la municipalité de Berthier-sur-Mer se décharge des frais encourus pour la réalisation du projet, considérant que le comité consultatif a étudié le projet et que les membres recommandent au conseil municipal d'autoriser les demandeurs à procéder au projet présenté de décontamination du sol 3 47 66 8 28. Donc, le règlement proposé, ça va faire pour autoriser la décontamination du sol au fait du propriétaire qui fait une demande au niveau du programme Climat-Sol. Donc, c'est bon vu. Et alors, c'est besoin de proposer, ça va être accepté. Je propose. Qui appuie? On s'est rendu au point 8 de correspondance. On n'a pas eu de correspondance. Au point 9, rapport de comité. Donc, je vais commencer à peut-être Claire, as-tu des choses à dire? On se met en marche pour le printemps. L'été, les comités de l'embellissement, ils feront. C'est des comités qui s'opèrent. La bibliothèque est toujours à suivre. Les plantations d'arbres aussi. Alors, dans le prochain télé, on va revenir sur ces sujets-là. Michel. Non, je vais signaler pour. J'avais remis le questionnaire pour la fête des voisins, nous demander si tu avais tout ce que tu avais besoin. Le questionnaire pour la fête des voisins qui a eu lieu au mois d'août au parc des Armoiries, écoutez, en ce moment, il y a une distribution qui se fait. Il y a des questionnaires qui sont disponibles à la bibliothèque. Je vous dirais qu'à ce jour, il y a tout près d'une cinquantaine de questionnaires quand même qui ont été compilés. C'est compilé par tout le monde? Par les gens qui étaient présents à la fête des voisins le 20 août. C'est, dans le fond, ça a pour objectif de compléter la révision, le bilan, le rapport bilan qu'on doit faire à l'organisme Espace Midi.
pour obtenir la deuxième tranche de la subvention. Je ne sais pas si je le peux ou non. Faire une suggestion, peut-être pour une prochaine année, j'ai rempli le sondage. Oui. Puis, j'étais un peu ambivalente quand on utilise comment est-ce que vous êtes impliqué dans votre voisinage. Et pour moi, le voisinage, c'est très, très près. Puis j'ai ma communauté qui est comme le village, la municipalité. Puis on se référait beaucoup au voisinage. Bon, mon application est plus au niveau de la municipalité que de la communauté. Fait que je ne sais pas si on peut utiliser un terme un peu plus large pour une prochaine consultation. Ces questionnaires-là nous viennent de l'organisme. Ce n'est pas nous qui les avons, qui avons soumis là, les questions. C'est un fichier qui nous arrive de l'organisme Voisins solidaires, qui est probablement même dans les autres municipalités là, qui y participent. Alors que je vous ai pas rayé la ligne voisine de Berthier. C'est vrai. Non, c'est pas. C'est une personne quand même. On a qui est la banlieue de Alors, ça va, Michel? Oui, c'est bon pour moi. Chantal? Non, c'est tranquille encore pour l'instant. Moi aussi, c'est tranquille. La tombée du Berthelet. Oui. La date de tombée du Berthelet, je peux vous dire que la prochaine édition est le 1er avril. Donc, dès demain, notre comité se rencontre pour préparer. C'est la première rencontre du comité du Berthelet. Donc, on se rencontre pour préparer l'édition d'avril. Notre date de tombée, s'il y a des gens qui ont des articles ou des nouvelles à nous faire part, bien évidemment, la date de tombée est le 15 mars. Il y a un travail de mise en page après qui fait partie là, des travaux là, du journal. Et puis, l'impression, etc. Ben, voilà, c'est un journal. C'est un journal là, sur lequel on travaille maintenant 6 fois par année, hein, parce que le journal, depuis 2022, est publié aux 2 mois. Donc, Même cet été, il va y en avoir. oui, madame. OK, parfait. C'est bien. Et tant qu'elle est enregistrée, j'aimerais aussi rappeler aux gens qu'avec l'enveloppe du compte de taxe, on inclut un sondage qui est très important pour le service incendie. Ça évite de faire porte-à-porte pour faire prendre les données en fait pour la sécurité incendie. J'invite les gens à le remplir leur tournée par courrier dans ton compte de taxe. Non, alors il faudrait que j'aille en chercher un. Moi, j'avais juste la feuille qui dit qu'il va y en avoir. Moi, il n'y en avait pas. Moi, j'avais 2 feuilles de ça qui disaient qu'il était pas y avoir le sondage, mais j'avais pas le sondage. Le sondage de sécurité incendie. Mais on va retrouver sur le site de la municipalité. Vous pouvez venir le chercher aussi au bureau municipal en demandant des copies. Quand vous entrez, là, il y a une espèce de petit présentoir pour les Berthelets, tout ça. Il y a le questionnaire qui est là également. Et on s'excuse si les petites erreurs clés on en avait une très très grande quantité. Ils ont terminé ça à minuit du soir, donc c'est pas impossible qu'il y ait quelques petites erreurs de manutention, sans m'excuse. C'est important de le rappeler, c'est le jour de faire une visite pour la mise à jour de votre sécurité. Donc, j'ai vu dans la salle un de nos 2 candidats qui présentent aux prochaines élections. Et je ne sais pas si tu veux dire un mot pour te présenter. Bonjour à tous, c'est la fille du four, je présente le candidat pour la prochaine élection. Je suis vraiment désolé du retard, je suis sur l'annonce sur Facebook et c'est marqué 19h30. Donc, c'est C'est la faute du DG. Bon, quand moi, je suis fonctionnel, je suis pas sûr, c'est début 19h30 le soir, ça change les dates. Donc, c'est ça, je me présente à ce niveau-là, je vais présenter Camille surtout, je pense que c'est là que mon créneau pris, franchement. Donc, avoir une vision familiale, une vision foncée, tout ça. Un peu dynamique aussi, je pense que je manque pas de mots et l'énergie. Donc, on dit l'instruire un peu de ça. Donc, voilà. Merci pour le petit temps d'entrée. Les élections auront lieu le 27
26 mars. Mais il y a un vote à l'anticipation de Exact. C'est les mêmes règles, en fait, au niveau provincial, en fait, au niveau des élections, qui est le même principe qui était à quelques détails près. Donc, nous serions rendus à la période de questions. Oui. Oui, je me présente les Mario. Moi, la question, c'est qu'au niveau des comptes de taxes, maintenant, il y a des frais. Je l'ai validé. Normalement, on a un an pour payer notre compte de taxes. On paye quand même durant le mois. Mais là, selon les arrangements qu'on fait, les versements, est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, être exempté de payer des frais à chaque mois si on n'est pas capable de faire pour le premier? Si on fait, par exemple, le jeudi, c'est un 3, on se fait le 3. On a procédé justement à des modifications au système, parce que j'ai victime moi-même pour 2-3 jours, il n'y a pas de problème. Pour 2-3 jours, il n'y a pas de problème. On va annuler les frais. Mais par contre, les modalités de paiement, il y a eu des choses qui sont faites sans acceptation du conseil. Et par là, c'est partout pareil. Là. Il y a 4 versements. Les 4 versements doivent être payés Le 1er avril, 1er juin, 1er août et 1er octobre. C'est ça. Donc, c'est 4 versements. On s'entend qu'on est conscient que le premier peut être un dimanche, puis on peut payer ces 2-3 jours, mais on ne peut pas t'arriver 2-3 mois sans oublier de charger des intérêts. La loi, c'est pas un règlement d'article, mais c'est la loi qui le dit. Donc, c'est ce qu'on dit. Ça a toujours été envoyé avec l'envoi, mais ça n'a jamais été appliqué comme tel. J'ai vu des contrats qui sont faits qui étaient dans l'illégalité. Pour chercher les morts, on va pas chercher ceux qui sont coupables, mais la loi dit que tu dois faire tes versements aux 4 dates. Même quand tu t'en vas de tel montant, je pense que c'est un seul versement. Mais on a 300 $. C'est ça. Merci. Est-ce que sur accéder, quand on clique pour le 1er novembre, si ça tombe le dimanche ou le samedi, ils disent que ça va être reporté au lundi? C'est ça. C'est pour ça que je te dis qu'on a fait le système en fonction de donner un on est compréhensif quand même. Oui, parce que j'ai fait par accéder. C'est juste que la plupart des gens font. En fait, si vous voulez, juste un petit conseil, c'est que si vous voulez vraiment être sûr qu'il n'y a jamais de retard, vous pouvez aussi vous présenter à votre caisse avec les coupons. Et eux vont faire comme une espèce d'accéder les AE, où les paiements vont être pré-autorisés. L'avantage de le faire comme ça, c'est que peu importe quelle journée de la semaine le premier temps, le système, lui, quand on le reçoit, va nous donner la date du premier. Donc, si par exemple ça tombe le samedi et qu'eux le font, ça va quand même être indiqué dans notre système comme la transaction est faite le premier. Si vous le faites avec accéder, vous avez excellent point, qui est le fait que la transaction, nous, va être enregistrée le 3. C'est sûr que là, on va être particulièrement attentif à ce genre de détails-là, mais vouloir être cruel et méchant, on pourrait dire, bon, il y a 2 jours de retard, c'est fini là. Mais c'est pas ce qu'on va faire, on dit juste que l'avantage de le faire par sa caisse ou sa banque, c'est que le système ne calculera pas les jours de la même façon. Donc, c'est des coquetteries informatiques. Dans ce temps-là, moi, ce que je vois quand même, moi, ce que j'ai fait en plus, c'est que je l'ai mis au 30 mars. Donc, dans ce cas-là, ça fait en sorte que ça tombe un jeudi, donc je suis sûr qu'il va être correct. Oui, je suis d'accord. D'autres questions dans la salle? Nous, on est une partie de la moitié du comité, on est la moitié des membres du comité directeur de la bibliothèque. On voulait se présenter parce qu'on est assez actifs, assez actifs, parce que nous ne sommes que des femmes pour l'instant. C'est vrai que vous êtes bien représenté parce que l'autre moitié est venue les 2 derniers. C'est ça, Aguillard du Blé. Je pense que vous connaissez. C'est vous qui m'avez présenté les dossiers présentés. Voilà. Juste pour vous dire qu'on regarde le dossier avec beaucoup d'intérêt, on travaille sur l'actuel et le futur. Beaucoup d'énergie là-dedans. C'est bien. Et qu'on va être canard. Oh! On va être constructif. Constructif. Ah, OK. Constructif. Mais j'ai vu une de vos autres moitiés, qui est Chantal, la semaine dernière. Oui. Il y avait déjà des plans à vous présenter. Je sais que vous êtes actifs, puis on regarde à être le plus
le plus aidant possible, surtout pour le futur. On mais peut plus travailler avec que- vous autres. On va le faire, là. C'est mon souhait aussi. On peut peut-être dire, juste pour que notre dossier soit encore meilleur pour le futur, mais pas que pour ça, pour la population, on va ouvrir le dimanche à partir de la semaine prochaine et on augmente nos heures de soir d'une demi-heure des soirées. Donc, on arrive à une offre de service en nombre d'heures qui va être bon là, par rapport aux critères qui sont vraiment pour notre population. Puis le samedi, on rajoute une demi-heure aussi sur l'heure. Donc, il va sur le plus. En faisant ça, moi je suis très fière des autres, hein. Les dames de la bibliothèque et monsieur aussi. Avertir avec le nombre d'heures qu'on fait, là, sauf celles qui ont des employés, il n'y a personne qui donne autant d'heures de bénévolat, d'ouverture. On est rendu à 12 heures, c'est ce qu'on nous propose de CRSVP. Mais si on va voir à toutes les bibliothèques dans les alentours, là, il n'y a personne qui se rend pas. Il y a un peu de personnel. C'est juste des bénévoles, je parle de bénévoles, c'est ça. Il y a du monde payé, à Rouen, il y a du monde qui sont payés, mais à Cap-Saint-Ignace aussi, on est unis. Et sachez que votre dynamisme est apprécié, puis on en rend compte, on en parle régulièrement de la bibliothèque et de la culture de bibliothèque. On dit que c'est un projet temporaire, c'est ce qui est là présentement, mais on travaille sur quelque chose de beau qui s'en vient. Ça ne tarde pas trop, mais on attend toujours des subventions et toutes les démarches gouvernementales. On a vu une petite idée pour un pont ce soir du fameux achat de terrain. C'est un peu plus loin, c'est toujours compliqué, plus long. Mais sachez que c'est apprécié ce que vous faites en fait, de temps et d'énergie, même des activités qu'on avait connues auparavant. Très apprécié et de la population du Conseil. Je vois dans M. Sébastien Dufour un allié, parce que c'est un allié. Effectivement, en fait, j'ai participé à l'activité référée avec mes enfants qui ont passé de capote là-dessus. Et c'est incroyable de voir le développement des jeunes, les 5 jeunes qui sont maintenant à la tête dans le champ là-dessus. Au début, on les voyait, ils étaient assis sur un petit coussin, ils lisaient leur feuille. Cette fin de semaine, on avait une pièce de théâtre. C'était incroyable comment que le développement des jeunes s'est fait via la bibliothèque, la confiance en soi qu'on a donnée. Donc oui, la bibliothèque est un bel axe pour le développement de la jeunesse, c'est fantastique. On a même entendu dire qu'à l'école, c'est notable. Oui, effectivement. Chez ces jeunes-là et leur influence. Et l'envie aussi. On parle d'un chantal innocent présentement, les gars appris à du gars aller faire ça. Parce que les 5 qui viennent à la bibliothèque vont aller dans les classes de maternelle, dans des lectures. Parce qu'elles se sont vendues à l'école. Au professeur de maternelle, puis les Bonjour, l'expérience. Donc, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres points au niveau des questions? Ça vous va? On va déclarer officiellement l'Assemblée levée. Il est présentement 19h33. Merci beaucoup. Merci. On augmente les frais de retard à la bibliothèque. Non, c'est pas vrai que de dire ça. Mais oui, on l'a chez beaucoup de gens qui nous ont témoigné ça, mais ça n'avait jamais fait. On le trouve pas. Ça se peut pas. Ça se peut même qu'ils disent qu'ils n'ont pas ça. Si CRSVP dit qu'ils l'ont pas, c'est parce qu'on ne l'a pas envoyé. On l'a peut-être passé à la municipalité, on ne l'a pas envoyé. Le plus intéressant, c'est pas intéressant. Non, je vais y aller. Hey! Toujours là, mon cher?
Je pensais que tu étais parti par dodo.